Bienvenue sur Alpharaon. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fondamental pour ceux qui veulent maîtriser leurs émotions et vivre une vie imperturbable, le stoïcisme. Cette philosophie millénaire, pratiquée par des figures comme Marc Aurèle et Épictète, continue de résonner dans notre monde moderne. Que tu cherches à mieux gérer les défis quotidiens ou à cultiver une paix intérieure, ces principes stoïciens peuvent t'aider à forger une résilience inébranlable. 1. Qu'est-ce que le stoïcisme? Le stoïcisme est une école philosophique fondée par Zénon de Kition à la fin du IVe siècle avant notre ère à Athènes. Cette philosophie prône l'acceptation sereine du destin et la maîtrise de soi. Le stoïcisme enseigne qu'il faut vivre en accord avec la nature et se détacher des émotions perturbatrices pour atteindre le bonheur. 2. L'histoire du stoïcisme. Le stoïcisme a pris racine dans la Grèce antique au IVe siècle avant notre ère, fondée par Zénon de Kition, et s'est étendu à la Rome impériale, influençant des personnalités telles que Sénèque, Épictète et l'empereur Marc Aurèle. Après un déclin au IIIe siècle, notamment sous l'influence croissante du christianisme, il a connu un regain d'intérêt durant la Renaissance, XVIe siècle, inspirant de nombreux penseurs de l'époque et reste pertinent à notre époque contemporaine, en particulier dans le domaine du développement personnel. 3. La sagesse stoïcienne. Pour les stoïciens, la sagesse consiste à accepter les événements sans se laisser dominer par ses émotions. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs ». En d'autres termes, la véritable force réside dans notre capacité à maîtriser nos jugements, à rester impassible face aux événements incontrôlables et à cultiver une paix intérieure face à l'imprévu. 4. Ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Les stoïciens distinguent ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Épictète, célèbre philosophe stoïcien, soulignait que nous devons concentrer notre énergie sur nos actions et nos pensées, plutôt que sur des choses extérieures que nous ne pouvons pas changer. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont, disait-il. Par exemple, face à une situation difficile comme un licenciement, un stoïcien chercherait à se concentrer sur sa réaction et sa capacité à s'adapter, plutôt que de se lamenter sur l'événement lui-même. 5. La vertu comme seul bien. Le stoïcisme enseigne que la vertu est le seul vrai bien pour l'humain. Selon Sénèque, la vertu consiste à agir en accord avec la raison, indépendamment des circonstances extérieures. Les biens matériels tels que la richesse et la santé sont considérés comme indifférents. Ils n'ont de valeur que si nous les utilisons conformément à la vertu. Par exemple, la richesse n'est bonne que si elle est utilisée pour de bonnes actions. Le sage stoïcien s'efforce de vivre en conformité avec la raison universelle, en recherchant toujours la vertu au-dessus des plaisirs ou des possessions matérielles. 6. Et la maîtrise de soi. Les émotions, les stoïciens considèrent certaines émotions comme nuisibles car elles proviennent de jugements erronés. Comme l'explique Épictète, ces émotions naissent de notre perception déformée de la réalité. Les stoïciens cherchent à remplacer ces jugements par une compréhension rationnelle du monde, ce qui leur permet de développer une volonté en accord avec la nature, appelée pro-hérésis. Par exemple, face à la colère, le stoïcien se rappelle que ce n'est pas l'événement lui-même qui est mauvais, mais son jugement à son égard, et cherche ainsi à transformer cette réaction en compréhension sereine. 7. Figure centrale du stoïcisme. Marc Aurèle, empereur de Rome, est l'une des figures les plus emblématiques du stoïcisme. Ses pensées pour moi-même révèlent comment il mettait en pratique les enseignements stoïciens dans sa vie quotidienne, même face aux responsabilités exigeantes de l'Empire. Pour Marc Aurèle, vivre stoïquement signifiait s'élever au-dessus des perturbations du monde extérieur afin d'atteindre une paix intérieure durable. Il voyait dans la philosophie un guide pour mener une vie vertueuse, fondée sur la raison et l'harmonie avec la nature. Épictète, ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, enseignait que la véritable liberté vient de la maîtrise de soi. Pour lui, le stoïcisme offrait un moyen de transcender les limites imposées par la vie. Il affirmait « Personne n'est libre s'il ne sait se maîtriser lui-même ». Sa vie est un témoignage puissant de la capacité de l'esprit humain à surmonter l'adversité grâce à la philosophie. Sénèque, conseiller de l'empereur Néron, est un autre pilier du stoïcisme. Il a laissé de nombreux écrits qui montrent comment appliquer les principes stoïcien à la vie de tous les jours. Sénèque disait « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie ». Pour lui, le stoïcisme était un art de vivre permettant de faire face aux défis avec sagesse et courage, peu importe les circonstances.
8. Vivre en accord avec la nature. Selon le stoïcisme, le bonheur réside dans l'harmonie avec la nature. Zénon enseignait que l'eudaimonia, le bonheur, consiste à vivre en accord avec la raison, en acceptant les lois de la nature et en contribuant activement à la communauté. Par exemple, cela peut signifier accepter les situations difficiles sans se laisser dominer par des émotions négatives et agir de manière vertueuse pour le bien commun. Zénon disait « La liberté consiste à bien comprendre et accepter la nécessité ». 9. La philosophie comme art de vivre. Pour les stoïciens, la philosophie est avant tout un art de vivre. Sénèque a beaucoup insisté sur l'importance de mettre en pratique les principes philosophiques, affirmant que le véritable philosophe est celui qui vit selon ses valeurs. Il prône aussi une vie vertueuse qui soit en accord avec la raison universelle. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cela illustre la nécessité d'appliquer courageusement la philosophie à chaque aspect de notre vie quotidienne. 10. Héritage et influence du stoïcisme. Le stoïcisme a influencé de nombreux penseurs occidentaux, de Descartes à Nietzsche, et a servi de base à certaines thérapies modernes, comme la thérapie cognitive. Sa force réside dans sa simplicité, vivre en accord avec la nature, se maîtriser et rester impassible face aux événements extérieurs. Conclusion. La voie stoïcienne pour maîtriser ta vie. Le stoïcisme est une boussole qui te guide vers une vie de calme, de force intérieure et de résilience. Il ne s'agit pas de fuir les émotions, mais de les comprendre, de les canaliser et de concentrer ton énergie sur ce qui est vraiment important. Prends un moment aujourd'hui pour réfléchir à ces principes, applique-les et observe les changements dans ta vie. Si tu veux en apprendre plus sur comment utiliser ces enseignements pour devenir la meilleure version de toi-même, abonne-toi à Alpha Raon et rejoins notre communauté de maîtres de soi.